Alors, comment vivre une vie heureuse? Une vie remplie de bonheur. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le bonheur? En fait, le bonheur, selon les Grecs apparemment, c'est vivre une vie, la notion du bonheur, selon eux, c'est vivre une vie sans souci. Donc, une vie sans tracas, sans problème. Mais dans nos journées actuelles, souvent, on aimerait aussi vivre évidemment une vie sans problème, sans tracas, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile de vivre ce type de vie-là. Il y a mille et une manières d'augmenter son bonheur. Et évidemment, une vie heureuse, c'est simplement essayer de voir ses journées, visualiser ces journées pour rendre vos journées le plus optimal possible pour que vos journées contribuent à votre bonheur. Alors, essayez vraiment de prendre une page de papier. Donc, prenez une feuille, un stylo, un bic et listez. Donc, évidemment, idéalement, vous devez faire cet exercice le soir de votre journée ou bien visualiser la journée de hier et visualisez, donc faites un peu une visualisation à rebours. Voyez, d'abord notez s'il y avait sur une échelle de 10, combien vous mettrez pour décrire si votre journée était heureuse ou pas. Sur une échelle de 0 à 10, mettons, peut-être que vous, si vous écoutez cet audio, vous mettrez certainement 3. 3, donc on va essayer de visualiser la journée à rebours et de voir qu'est-ce qui n'a pas été. Donc peut-être que vous avez fait les courses le soir de la journée et c'était pas très agréable, donc peut-être que vous pouvez déléguer cette activité-là. Une activité, faire les courses, c'est pas vraiment une activité, mais cette tâche-là, peut-être que vous pouvez faire appel à des services de livraison à domicile. Peut-être que votre conjointe, votre famille peut faire ça. Peut-être que simplement le supermarché n'est pas le supermarché le plus agréable pour faire les courses. Donc peut-être que le fait de changer de supermarché va amplifier votre bonheur. Peut-être que écouter de la musique en faisant les courses va vous permettre d'amplifier, d'améliorer ce moment, cette routine. Peut-être que le fait d'aller boire un café après avoir fait vos courses va permettre de vous motiver à faire ces tâches. Voilà, vous voyez, il faut un peu essayer de voir tout ce qu'on peut faire, essayer de retourner le problème. Alors, avant ça, donc ça peut-être en améliorant ce problème ou en le déléguant, donc en le supprimant, ça va vous permettre peut-être d'arriver à 4 sur l'échelle du bonheur sur 10. Alors, la chose d'après, peut-être, dans votre journée, donc visualisez à nouveau, à rebours, qu'est-ce que vous avez fait avant ça? Peut-être que vous avez été chercher vos enfants à l'école, peut-être que vous avez étudié ou travaillé, et que ce n'était pas vraiment quelque chose de très agréable. Alors, qu'est-ce qui n'était pas vraiment agréable? Peut-être à votre travail, le travail n'est pas très agréable, peut-être que vous pouvez demander à votre boss, à votre manager de faire du télétravail. Vous savez, demander ne coûte absolument rien. Par définition, si vous ne demandez pas, vous savez, par définition, la réponse est non. Donc, demander vous permet simplement d'avoir une réponse oui. Si vous ne demandez pas, de toute façon, ça sera non. Donc, essayez de demander peut-être, si vous ne pouvez pas faire du télétravail, 2 jours par semaine, 3 jours, si ce n'est pas possible. Ou ça dépend évidemment du travail que vous faites. Peut-être que, oui, écouter de la musique, peut-être que siroter un jus de fruits en travaillant va vous permettre d'améliorer ce moment de travail. Peut-être qu'avoir un bureau, un standing desk, donc un bureau où vous êtes debout, va vous permettre d'améliorer aussi ce moment. Peut-être que
faire une balade si vous avez un bois ou une prairie pas très loin de votre endroit où vous travaillez. Une balade durant le temps de midi va vous permettre de rendre ce moment plus agréable. Peut-être le moment du travail, quand vous travaillez, ça vous paraît assez long. Et le fait de supprimer l'heure, peut-être que vous regardez tout à l'heure sur votre ordinateur, le fait de supprimer l'heure via des logiciels va vous permettre de vous focaliser davantage dans votre travail et éviter, et donc être plus ancré et plus impliqué dans votre travail. Et du coup, cette tâche va vous paraître plus agréable par définition. Il y a mille et une manières, vous voyez. Peut-être que oui, aller travailler dans une autre société. Il y a plein de manières. Avant ça, peut-être à votre travail, vous avez déjeuné. Peut-être que c'était pas super. Peut-être que manger autre chose va vous permettre d'être plus en forme, plus sain. Parfois, simplement, rien que modifier l'alimentation rend votre journée beaucoup plus heureuse. Donc, essayez de voir, vous voyez, visualiser vraiment votre journée. Et à la fin de chaque journée, essayez de noter sur une échelle de 0 à 10 votre taux de bonheur. Et si ce n'est pas à 10, essayez de visualiser votre journée à rebours, donc comme un rewind, pour voir qu'est-ce qui n'a pas été et comment vous pouvez améliorer votre journée pour qu'elle soit heureuse. Et bien sûr, vous visualisez vos journées comme une vie, un peu comme les épicuriens. Vous savez, Épicure, selon Épicure, une journée est une vie. Donc, une journée heureuse représentera à long terme une vie heureuse. Donc, essayez vraiment de voir, après chaque journée, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre votre journée heureuse, votre journée remplie de bonheur. Parce que souvent, on vit ces journées soit vraiment, on se dit, ma vie n'est pas top, mais on n'essaie pas de... Voilà, dans nos journées, on a plein d'habitudes, plein d'automatismes, et c'est tellement ancré, on fait ça depuis tellement longtemps, qu'on ne pense plus à s'il y a d'autres possibilités ou pas. Pour nous, c'est comme ça, et il n'y a pas d'autre manière de changer notre vie, ou nos journées, ou nos automatismes. Pourtant, toutes nos journées sont tout à fait modifiables. C'est un peu comme vous pouvez faire comme un rumicule, vous pouvez renverser complètement votre journée. Et pour voir cela, vous pouvez aussi vivre une journée de manière totalement différente. C'est-à-dire que quand vous vous levez, vous pouvez par exemple commencer votre journée par le dîner, le repas du soir. Et puis après le repas du soir, vous pouvez prendre lire. Vraiment, vous pouvez faire ça le week-end si c'est plus simple, évidemment, si vous travaillez. Mais faire votre journée comme si, quand vous vous levez, il est 23h du soir et quand vous allez aller au lit, il est 8h du matin. Pour vraiment renverser la journée complètement. Ou faire tout différemment. Vraiment tout. Amusez-vous à faire tout différemment. Donc tout ce que vous faites, vous le faites d'une manière différente ou bien vous ne le faites pas. Et vous allez voir qu'une journée, c'est vraiment flexible. Vous pouvez vraiment tout modifier. Et au moment où on se rend compte qu'en fait, une journée, c'est un peu comme de la pâte à modeler, à ce moment-là, vous allez avoir certainement une illumination et vous dire, mais en fait, être heureux, avoir une vie heureuse, une journée heureuse, c'est pas très compliqué. Il faut simplement voir la journée, comme un jeu. C'est vraiment ça, un jeu pour les enfants. Alors, j'espère que cet audio va vous aider. Dites-moi vos résultats et nous on se dit à très bientôt dans un prochain audio. Bye bye, à tout de suite.